13h30, bienvenue à vous si vous venez à l'instant de nous retrouver. Nous sommes ensemble. On écoute tout de suite. Vous vous présentez au micro d'Alexandre Amen. Bonjour, Alain Schoenacker, bientôt 50 ans, passionné de cactus, passionné de la vie, passionné des amis et passionné par le partage. Tout ça sous l'égide de l'association Épines de France. Ça démarre de 3 fois rien et alors ça a pris une ampleur complètement folle. Oui, bon, en fait, il faut un moteur. Je suis le moteur de l'association. Ça a fédéré énormément de gens qui se sont associés au projet, au programme, à la façon de faire tourner cette assos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très performant. C'est tout dans la rigolade, quoi, en fait. On peut être hyper sérieux et puis rigoler. Dans l'association, il y a les copains, comme on les appelle. Tous les copains sont dispersés dans toute la France et on se rejoint une fois par an pendant 15 jours pour Saint-Hypocactus. Là, moi, je suis chez vous, je vois tous les cactus installés, ils ont une pièce à eux, il y a des lampes, c'est super professionnel. Au quotidien, ça donne quoi? C'est combien de temps? 5 heures par jour, minimum. Et quand je suis en phase de rempotage, c'est des milliers et milliers de plantes, donc là, on compte même plus les heures. Mais en fait, c'est même pas pour moi, c'est pour les copains, les amis, et surtout pour Saint-Hypocactus où on va vendre les plantes pour faire tourner l'association. Tout ça dans un souci de préserver l'environnement. En fait, le but, c'est la préservation des espèces et la gestion de l'eau sur la planète. Donc, on essaye de faire passer des messages au niveau des enfants, au niveau du grand public. Des petits messages et petits clins d'œil, donc surtout pour Épines de France, donc l'association qui est en fait une association qui regroupe surtout des copains. Et finalement, il y a 2 choses importantes dans votre vie, 3 même, la famille, les cactus et puis les potes. Ouais, c'est un ensemble, ouais. Oui, tout à fait. Et puis, mais les potes, c'est même pas, c'est plus que des potes, quoi. En fait, c'est vraiment une très très grande amitié qui lie. En fait, ça lie pas que moi avec avec les adhérents de l'association. Ils sont liés même entre eux. Ils se rencontrent même entre eux. Donc, ça y est, ça marche bien, quoi. C'est une tribu, quoi, finalement. Ouais, mais la porte est ouverte à tout le monde. Il faut juste comprendre un petit peu le principe. C'est-à-dire que le principe d'Épines de France, c'est de l'amitié et du partage. Et dans l'association, il est hors de question de parler d'argent qui pourrit toutes les relations dans cette vie-là. Donc, avec les copains, on a pris la décision qu'on ne vend rien, on n'échange rien dans l'association, on se donne. Parce que Épines de France a une mission. Et sa mission, c'est de donner la possibilité aux gens de pouvoir se rencontrer et surtout, par rapport à la pédagogie, par rapport aux enfants. Et aux enfants du collège de Saint-Hippolyte participent activement à la vie de l'association par le biais de leurs professeurs de SVT. Et 3 fois dans l'année, on les emmène à réagir sur la culture, sur le semis, sur le rempotage, etc. Et tout ça, c'est fait gratuitement par l'association qui offre les plantes, les graines, enfin tout. Oui, mais qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ah bah moi, je suis fier, moi. Vous savez, moi, quand je suis au milieu de tous mes copains, j'ai une grande fierté parce qu'on se voit pas que pour les plantes. C'est-à-dire qu'après, Saint-Hypocactus, c'est 3 jours de fête, mais pour nous, c'est 15. Il y a des gens qui viennent de toute la France, qui viennent de Belgique, qui viennent d'Italie, d'Espagne, qui viennent de partout, et tout le monde se rejoint à Saint-Hippolyte. Ça dure 15 jours. Et il y a Saint-Hypocactus qui dure 3 jours, et 15 jours de fête. Donc en clair, c'est le lien finalement. Les cactus, c'est un lien, le lien de départ. Et puis après, évidemment, il y a des ramifications. Il y a des ramifications, parce que regardez, il y a 3 semaines, un mois en arrière, on est parti visiter les jardins de la terre à Vittel de Roland Motte. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, hein, même s'il est sur Besançon, plus sur Besançon que sur Belfort. Et c'est merveilleux, il n'y a pas un cactus. C'est une association qui existe depuis 4 ans, le Boon. Ça fait drôle de ne pas vous donner un prénom, mais bon, bref, c'est... Dites voir Boon, tout simplement. Boon. Voilà, c'est Allez, on va dire Boon. Peut-être que ça va être plus facile. Je voulais en venir à la fameuse rencontre avec Mark Howard Ross et avec Aaron Elliott Ross. Cette aventure, c'est assez extraordinaire. Ça n'arrive qu'à nous, ce genre de choses. Un jour, on était dans notre restaurant, tranquillement. Chez vous? Oui, chez nous, attablés, tous les deux, avec mon épouse. Et on voit un monsieur qui rentre dans le restaurant et les yeux qui sortaient de la tête. Et, depuis la vitrine, nous on le voyait. Lui, il ne nous voyait pas, il nous a même pas vus. Ça a duré 5 minutes, c'est un moment assez unique, intense, c'est un grand blanc. Et le monsieur avait les yeux qui sortaient de la tête. Il voyait les petits, les cactus et tout, il fait tout le tour. Au bout de 5 minutes, il s'est aperçu qu'il y avait du monde. Il s'approche de nous, bonjour messieurs, dames, avec un fort accent. Je n'avais pas reconnu tout de suite l'accent américain. Et après, il s'exprime, il nous explique en fait il habite Philadelphie, qu'il est en vacances depuis 38 ans en France, et que voilà quoi. Donc, et qu'il passe par hasard, tout simplement, on passe qu'à Saint-Hippolyte, à Terre de Chaux, il y avait musique en fête et qu'il y avait un concert, et il passait par hasard devant. Le monsieur est parti, on a passé 3 heures quand même ensemble. Hein. 3 heures, on a parlé de tout ça. En fait, on s'est aperçu qu'il faisait partie d'une association cactophile basée à Philadelphie. Et il participait chaque année donc à une manifestation qui s'appelle Philadelphia Flower Show. Ce monsieur est parti, est revenu le lendemain matin avec son épouse et a adhéré à l'association Épines de France.
Et du coup, il a emmené son fils qui s'appelle Aaron. Et donc, on a deux Américains dans l'association. Et cerise sur le gâteau, nous sommes invités du 6 au 13 mars l'année prochaine, donc 2011. C'est une jolie histoire. C'est extraordinaire. Moi, je trouve belle histoire. Alors, finalement, on parle de cactés, de plantes grasses, de cactus. Bref, il y a beaucoup de termes ici, chez nous, à Saint-Yves, et puis on en parle aussi à Philadelphie. Et je crois même que, vous avez étendu la toile pour parler de l'association Épines de France très très loin, parce que sur Internet, on a quand même... Justement, là, l'émission actuelle que vous écoutez tous, les auditeurs, vous saurez qu'on a fait un gros travail au niveau d'Épines de France et on a balancé le lien sur Facebook, parce que maintenant, France Bleu Belfort-Montbéliard est présent sur Facebook et c'est important. Rejoignez la petite famille, c'est super sympa. Et en plus, donc, j'ai relayé l'information sur 18 forums de discussion de plantes. Et là, actuellement, je sais qu'il y a plein de copains à moi et de l'association qui nous écoutent en direct. Et puis, je leur fais un gros coucou à Orléans, à Lourdes, à Strasbourg, etc., etc. Le principal trait de votre cas... Courageux. Votre principal défaut? Fonceur. La couleur que... Défaut. Bon, moi, j'aurais dit qualité, peut-être. Ah oui, mais c'est un défaut à un moment donné. Ouais, c'est vrai. Parce que ça attire la jalousie. C'est à double tranchant, dirons-nous. Bien sûr. La couleur que vous préférez? Le vert d'Épines de France. Oh, c'est tellement téléphoné que je n'aurais même pas dû le dire. Ce que vous détestez par-dessus tout? Les cons. Et il y en a un. Et la musique que vous aimez? Les copains d'abord. Du Boone et puis l'avenir aussi de l'association Épines de France. Je tiens à en parler là aujourd'hui, puisqu'on me donne l'opportunité de pouvoir le faire. Je sais que même en Franche-Comté, il y a des gens qui adorent aussi les cactus, les plantes grasses, mais pas que. Et s'ils veulent en plus rejoindre l'association, c'est avec plaisir qu'on va les accueillir au sein de la famille. Il est évident que par rapport au message que j'ai fait passer, c'est pas une association ordinaire, c'est vraiment dans l'amitié et le partage. C'est-à-dire que si on vient pour du profit, ça sert à rien. On est là vraiment pour donner son cœur, et ça manque ce genre d'association, et c'est peut-être pour ça que ça marche si bien. D'accord. La Saint-Yves, la prochaine? 17, 18, 19 juin 2011, avec une grande surprise. On attaque... Il y a une surprise. Bon, d'accord. Donc on en l'a dit parlera l'année prochaine. Hein, oui, on aura l'occasion d'en reparler. Il n'y a pas de souci. En tout cas, là, moi, je voulais vous remercier. Votre cactus préféré ou votre forme préférée? Astrophytum, c'est mon genre préféré. Et puis voilà, tout va bien. Épines de France, c'est le partage. C'est le partage et l'amitié. Et vous pouvez donc nous voir sur www.épinedefrance.net ou le 06 07 41 41 06. Voilà. 06 07 41 41 06, c'est le numéro du téléphone de l'association. Et puis alors, Épines de France, si vous n'avez pas tout noté, c'est simple, sur un moteur de recherche. Et vous tapez juste Épines de France. Épines de France, et en vous... En tout cas, c'était un bon moment, une belle fête que nous avons partagée avec vous, Boone, sur France Bleu Belfort-Montbéliard. Ciao, ciao, longue vie à l'association Épines de France. When your baby leaves you all alone and nobody calls you on the phone, don't you feel like crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, cry to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a cry?